Je suis allé sur ton compte où vous faisiez des bisous dans les piscines. C'était beau à voir. Merci. Donc, comme je disais... Est-ce que c'est pas parce que maintenant vous n'êtes plus ensemble que tu as gâté le nom du gars? Non. Ah, c'est un bon gars? Non. J'en viens. Donc, c'est là que... c'est là que je reste à la maison. Mohamed a fait 5 jours dehors. Sans prendre mes nouvelles. Rien. Ok. Donc, tu es en train de nous expliquer qu'avec Mohamed, c'était pas trop le bien bonheur autre. Non, non. Mais, il y a une question qui est récurrente sur les réseaux sociaux. Oui. On parle de Mohamed, Et mais on dit que tu étais un certain Aziz, mademoiselle. Oui. Vous êtes une mère, vous avez 2 enfants, vous avez eu votre premier enfant à l'âge de 18 ans. Vraiment, on va être sincère, vous et moi. Oui. Sincère. Oui, je suis très vous et sincère. moi. Les informations que nous avons disent, Oui. je peux parler librement. Allez-y, allez-y. Tu as m'employé Mohamed et tu as m'employé son cousin. Faut nous expliquer le Maploli. Ok, mais c'est ça, le petit dit tu es une fille de la nuit. Donc tu es une fille de chaud, tu connais tous les langages. C'est vrai que tu es en train de chocobi, mais ta main en train de me mettre dans un système. Mais il faut dire, le Maploli là, c'est comment? Les gens parlent, hein? On dit tu es une fille qui est en train de détruire une famille. D'accord. On dit tu es en train de détruire une famille, puis on a vu une vidéo, on dit ton truc, tu as payé ton coin d'où, tout ça on a vu. La vidéo est sortie ou non? Oui. Il y a une fille qui parlait. Oui. C'est de toi elle parlait, non? Oui. C'est de toi elle parlait. Bien sûr. Elle dit ton coin d'où? Ah, donc, ok, d'accord. Maman dit qu'il faut nous dire pas qui est Aziz. Okay. Est-ce qu'ils sont vraiment cousins? Et oui ou non? Parce que Mohamed t'accuse, il dit qu'il t'a attrapé en flagrant délit d'adultère. C'est vrai qu'on n'est pas marié, mais il t'a job. Il t'a job, il t'a pas job. D'accord, je peux m'expliquer. Allez-y, expliquez-vous. Ok. Voilà pourquoi même voilà ce qui m'a motivé même à être plus sur ce plateau. En fait. C'est à cause de cette petite partie au fait qui m'intrigue. Oui. D'abord, Aziz s'appelle Aziz Tapsoba. Il s'appelle Aziz Tapsoba. Oui. C'est son nom à l'état civil. Oui, c'est son nom. Ça, c'est un petit nom burkinabé, ça. Ok, merci. Il est burkinabé. Il est burkinabé. Ah, Aziz, Ouedraogo te salue. Donc, c'est un petit burkinabé. Et Mohamed, lui, c'est un petit. Mohamed, il s'appelle Mohamed Doumbia. Donc, tu peux constater que Mohamed, il est guinéen. Donc, Mohamed est guinéen. Aziz est burkinabé. Aziz est burkinabé. Ok. 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 Je ne vais pas nier et je vais l'affirmer. Affirme. Oui. Que Aziz et Mohamed ont un lien de parenté. Ah, ils ont un lien de parenté. Oui. Ok. Maintenant, je vois que ça dit que je suis sortie avec le petit frère, je suis sortie avec le grand frère. Ok. Est-ce que vous voulez savoir ce qui s'est passé réellement? Mais c'est pour ça que je suis là. Est-ce que vous voulez que je vous explique? Faut rentrer dans le prêche, même si tu veux. Faut prêcher. Qu'est-ce que je vivais? Est-ce que vous voulez que je vous explique? Voilà. Et on veut comprendre. Il n'y a pas de souci. Si tu es même actuellement, il y a tout mon temps, mais il faut rentrer dans le fond. C'est pour ça que je suis là. Moi, il y a quoi d'autre à faire? Maintenant, on n'a rien à faire. Actuellement, il n'y a pas buzz. Bambou est venu la gâter le buzz. On est là. C'est toi actuellement qui es sujet d'actualité. On est assis sur toi. On veut comprendre. Aziz et puis toi, là, comment ça s'est passé? Pour que tu te retrouves dans les bras d'Aziz. Aziz, ok. Et qu'il te mange. Ok. D'abord. Il t'a mangé, non? Mais c'était mon ex. Mais il t'a mangé, il t'a pas mangé. Mais c'était mon ex, c'est normal. Oh, il t'a mangé. C'est normal. Non, il t'a mangé. Mais c'est normal. Mais si t'as bien mangé. Mais c'est normal. Ah d'accord. C'est normal. Bon les gars, c'est vrai, il faut dédramatiser un peu la chose. Il faut que vous connaissez ma console. Attendez de couper le courant dans mon cerveau. Donc on est sur le mouvement actuellement du Maploli. Ok. Ok. Donc comme je le disais. Bon, après les posts et les commentaires là, j'ai vu d'autres ont dit comment vous pouvez vous battre sur quelqu'un qui a un seul fauteuil de 30 000 dans son salon, blablabla. Bla, 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 bla. Ok, après. Non, je viens. Pourquoi je me bats sur ce sujet-là? Parce qu'ils ont dit que je suis une matérialiste, je suis une pute. À ce que je sache, une pute, c'est quelqu'un qui se vend pour de l'argent. Oui. Ok. Une prostituée, c'est quelqu'un qui vend se vend pour de l'argent. Une matérialiste, c'est quelqu'un qui fait tout pour de l'argent. En fait. C'est quand il y a deux gars pour celui qui a le plus de gains. Voilà, merci. Voilà. Oh, pourtant, à ce que je sache. Entre Aziz et puis Mohamed qui a l'argent. Ok, merci. À ce que je sache, Mohamed est plus mieux placé qu'Aziz. Ah bon? Hein? Et c'est pas quelque chose qui n'est pas connu. C'est connu de tous. Tout le monde le sait. Que Mohamed a l'argent qu'Aziz. Je précise que Mohamed, c'est quelqu'un. Au fait, c'est le matériel. Lui, c'est plus le matériel. Quand j'étais avec Mohamed, Mohamed n'était jamais là pour moi. Est-ce que vous me suivez? Quand je dis Mohamed n'était jamais là pour moi, Mohamed, c'est quelqu'un qui n'a pas vu même sa fille faire ses premiers pas. C'est pas lui qui... Attends. Allons doucement. Son premier enfant, oui. quand il venait au monde, oui. il était là ou il n'était pas là?
Quand il venait au monde, comment? Le jour à l'hôpital, là? Oui. Oui, il était là. Il était là. Oui, il était là. Quand l'enfant a commencé à faire ses premiers trucs et autres, là, il n'était pas là. Mohamed est toujours dans les résidences. Mohamed est toujours parti. C'est quelqu'un qui est toujours parti. Et ce que je faisais que me promener dans le Remblai, en train de le chercher. Et pendant ce temps-là, c'était Aziz qui était là avec moi. Quand je veux partir à l'hôpital, pour les rendez-vous, les rappels de mon bébé, c'était Aziz qui était toujours là. Je voulais apprendre à conduire, c'est Aziz qui m'a appris à conduire. Quand je veux parler, je pleure, je suis sur la minuit, c'est toujours Aziz qui était là. C'est ce que les gens ne savent pas, en fait. Vous aussi, les gens qui portaient le nom d'Aziz, là aussi, ont Aziz. Donc, quand tu pleures, Aziz. Tu dois apprendre à conduire, Aziz. Tu dois aller à l'hôpital, Aziz. Donc, finalement, il se comportait mieux qu'un père pour l'enfant que le père lui-même de l'enfant. Merci. Aziz était... Au fait, Aziz, c'est quelqu'un, après, je le détestais. Ah bon? Oui, je le détestais. Parce que, au fait, il racontait tellement de choses sur moi. Parce qu'on est en plein Remblai, comme ici. Quand deux couples se mettent sur les réseaux sociaux, forcément, ça parle. Donc, il racontait tellement de choses sur moi. Après, je le détestais. Et c'était pareil pour lui aussi. Parce que j'entendais même... Il disait, oui, Maïli, là, moi, je ne la supporte pas, voilà. C'est une fille, elle est Comment vous êtes rapprochés? Ok, d'accord. Son style d'attention. Ok, merci. C'est lorsque j'ai vu qu'il a... Parce qu'une fois, voilà, Mohamed, il est sorti avec ma petite. Ma petite qui venait chez moi. Attends. T'as dit quoi? Mohamed a fait quoi? Mohamed est sorti avec ma petite. T'as dit quoi là? Il est sorti avec ma petite. T'as dit quoi? Mohamed est sorti avec ma petite. Toi, ta petite? Oui, qui m'appelait Tanti. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Virginie. Virginie? Oui. Maman! Oh, les papons! Les papons! Les gars, partagez la vidéo, les papons ont commencé. Vous savez, nous on est là, c'est pour ça. Donc il est sorti avec ta petite. D'habitude, il sortait avec mes copines. Ça ne me disait rien. Parce que je me disais que peut-être que c'était l'envie qui les poussait à faire ça. Et peut-être qu'elle les enviait, qu'elle me voyait peut-être dans la petite voiture. Je disais, voilà, je vais sortir avec Mohamed. Donc je me disais. Donc il mangeait ta copine. Oui, donc en fait, ce côté des copines là même, là, après dit là, ça ne me disait plus rien. Mais c'est la petite. C'est la petite qui m'a beaucoup choquée. Parce qu'une petite qui t'appelle Tanti, qui vient chez toi et te respecte, elle prend ton bébé. Elle est là, elle est toujours là. Quand tu veux l'envoyer, elle est là. Même quand je ne suis pas là, quand je vais chez mes parents, je l'appelle à 6 heures. Je dis, viens vite à la maison. Viens voir si Mohamed a dormi à la maison. Et puis pendant ce temps, elle a dormi dans ma maison. Hein. Et elle me dit, je suis arrivée, il a dormi à la maison. Oh, c'est elle qui dormait là. Et c'est elle qui était toujours dans ma maison. Bizarrement, j'ai toujours une de mes copines qui m'a dit, tu sais, ta petite là, je ne la sens pas. Elle m'a toujours prévenue. Ma copine, elle s'appelle Sabine. Elle m'a toujours prévenue. Comment tu l'as attrapé sur les faits? Okay. Comment tu as su ça? Dans un rêve, en fait. J'ai fait un songe où la fille est venue déposer un bébé sur mon lit et puis elle s'est mise à courir. Et c'est là que je me réveille, je commençais à pleurer. J'ai dit, mais moi, j'ai fait un rêve bizarre. Et puis bizarrement, quand nous sortons, on allait prendre le véhicule qui est garé juste devant la porte. Quand on voit la fille, je dis, mais moi, regarde ta femme. Il s'énerve. Dans le rêve, quoi? Non, en réalité, dans le rêve, c'est ce que j'ai fait. Et tu l'as dit, il a nié. Et à chaque fois, je lui ai dit, il dit, mais comment toi, tu peux penser ce genre de... Et quand bizarrement, je ne sais pas pourquoi ça m'amusait. Quand je vois la fille, il dit, mais Mohamed, regarde ta femme Virginie. Oh, je n'ai pas venu laver mes assiettes. Il dit, j'aime pas ça. Hein. Mais comment il a confessé? Comment tu as su que c'est le vrai? Merci. Ce jour-là, on devait sortir. Il y avait une soirée, on devait sortir, on était couchés. C'est là que Mohamed se réveille tout à coup. Il commence à pleurer. Il dit, mais Mohamed, qu'est-ce qui se passe? Il pleure. Il dit, mais Mohamed, tu as quoi que Maïli? Virginie dit, elle est enceinte de moi. Il dit, quelle Virginie qui dit, elle est enceinte de toi? En fait, est-ce que j'ai dit, il dit, quelle Virginie qui dit, elle est enceinte de toi? La petite là, le rêve que tu as fait, ton rêve s'est accompli. Mon rêve s'est accompli. Non, tu es une prophétesse. Salut-moi ma petite. Ouais. Ainsi a parlé Maïli. Il me dit que Virginie dit, elle est enceinte de moi. Il dit, Virginie est enceinte de toi. Mais c'est pas Virginie, tu as juré, parce que tu sais, vous savez ce que je l'ai fait faire. Je lui ai dit de prendre de l'eau. De jurer dessus qu'il n'est pas sorti avec lui. Il a juré. Il a juré. Garçon! Pendant que tous ses parents étaient réunis. Hein. En ce moment, je suis en train de faire ceci. Massa. Ses parents nous regardent et ils savent de quoi je parle. Donc il a juré. Devant ses parents. Que lui n'a jamais touché la petite Virginie. Et Virginie débarque et elle dit elle est enceinte. Massa! Virginie a donné maman Marie. C'est là que la fille me Garçon. respecte. Elle vient, c'est elle qui lave mes assiettes. Elle est toujours là. Quand j'ai les sacs à main, j'ai un peu des petits jetons. Donc à toi, elle a accouché. Et je vous explique, j'en viens. J'en viens. Donc c'est là que je suis tellement stressée que je vais vers la tante de Virginie dire, regarde ce qui se passe pour
pour ma grande information, la tante de Virginie était déjà au courant. Et que sa petite était dans un foyer aussi. Tous les petits qui étaient autour de nous, tous étaient déjà au courant. Là, tu n'étais pas d'abord avec Aziz. Non, là, je n'étais pas encore avec Aziz. Tu n'étais pas avec Aziz. Je n'étais pas encore avec Aziz. Ok. C'est là que maintenant... Aziz a commencé à s'approcher. C'est là que maintenant, la maman même de Virginie m'appelle et elle me dit au téléphone que mais ma petite, tu as quel problème? Tu vas laisser, parce que je pleurais, je partais avec Virginie. Je me rabaissais même. Parce que dans la vie, là, quand tu sais que quelqu'un dans la vie, là, quand tu sais que quelqu'un te prend le dessus sur toi, là, même si c'est ta petite, comment je me rabaissais. Je dis, mais comment tu as pu me faire ça? C'est là, elle me disait que quand je l'approche, elle me dit, dégage. Dégage, je veux rien savoir. Pendant ce temps, Mohamed se croyait, c'est pas Dieu. Et lui, c'est son enfant. Hein. Il va garder il va s'occuper de son enfant. Moi, je n'ai pas mon mot à dire. Et puis, d'ailleurs, je suis qui? C'est lui, c'est moi qui travaille pour lui ou quoi? Il y a un problème. C'est comme ça qu'il te parlait. Oui, j'étais tellement stressée. J'avais tellement honte de dire à mes parents ce qui se passait. Donc c'est dans le stress là maintenant. Le stress maintenant que Aziz s'est approché de moi. On était presque maintenant tout ensemble. Et puis quand la fille a dit qu'elle était enceinte, Mohamed était toujours avec elle. Hein. Ils sont dans leur résidence, on fait leur lune de miel. Et moi, je suis seule là avec mon bébé. Et c'est là que Aziz était là. Il était présent, il était toujours là, à vrai dire. Il était toujours... Bon. Vraiment, les gens qui s'appellent Aziz là, vraiment, ils savent consoler. Hein? Donc Aziz maintenant commençait à s'approcher. C'est là qu'il a commencé à s'approcher de moi. On était tout ensemble. Bon, pour conduire, c'est normalement quand tu veux conduire, c'est la nuit. Tu vas conduire. Donc à chaque fois, il m'apprenait à conduire. À chaque fois, il m'apprenait à conduire. On était tout ensemble. Qui a dit à qui les femmes de l'autre? En vous deux là, qui a briqué qui? Bon, à vrai dire, ça allait trop vite. Pourquoi? Parce que déjà, il y avait déjà le feeling. Il se sentait déjà attiré par moi et puis moi aussi je me sentais déjà attirée par lui. Maïli, tu fais des choses, hein? Donc ça allait tellement vite que c'est là. Bon. Un soir comme ça. Oui. Pendant que Mohamed est absent. Oui, d'abord, parce que souvent j'allais dans les boîtes de nuit, mais quand je vais dans les boîtes de nuit, normalement c'est Mohamed qui doit m'accompagner, non? Mais c'est Aziz qui m'accompagnait, au fait. Attends, tu as accouché, mais tu partais toujours en boîte de nuit? Non, après avoir accouché, comme ma fille a commencé à grandir, je sortais souvent les soirs. Et quand je veux sortir, c'est Aziz qui m'accompagne. C'est lui-même qui a attrapé mon sac, c'est lui qui conduisait la voiture. Oui, quand même, tu as accouché, il faut que tu remontes à tes autres copines que la lionne est de retour. Merci. Donc, on s'appelle même la vipère. Ouais. Comment tu peux te donner un nom aussi démoniaque? Bizarrement, c'est Aziz même qui m'a donné ce nom-là. Oui. Faut enlever ce nom là vite sur toi. Non, mais c'est pas quelque chose. Moi, non, faut enlever ce nom là vite sur toi. Il est déjà quitté. Ils t'ont piqué. Non, c'est déjà quitté. Ils t'ont bien mordu. C'est déjà quitté, au fait. Ah, Dieu merci. Au nom de Jésus, c'est quitté. Donc, maintenant, il t'accompagne dans des boîtes. Ouais, et puis, un soir. Oui, c'est comme ça. Bon, un soir, je sais. Bon, c'est arrivé trop vite, à vrai dire. C'est arrivé trop vite. Maintenant que ça a eu lieu, lui et moi, ça s'y. Oui. On a dit, bon, il est fauché. Il vit chez ses parents. Moi, je suis dans ma maison, je suis avec Mohamed. Il me dit maintenant que c'est arrivé, on fait quoi? Parce qu'on ne va pas rester dans le faux, en train de mentir aux gens. Et puis Mohamed, il est dehors. Et puis quand il est dehors, il fait des postes comme si on est ensemble. Voilà, ma femme est là. Quand il fait la cuisine, il poste, il capture, il poste. Je comme s'il est à la maison. Et puis on vivait le faux, en fait. C'était, voilà, comme on le dit, on dit les réseaux sociaux, là. Non, c'est le faux. C'est le faux, en fait. On vivait le faux. Bon, souvent, je faisais des posts. Je disais que l'argent ne fait pas le bonheur. Les réseaux, n'enviez pas les gens sur les réseaux sociaux. Quand je faisais ce genre de posts, mes copines me disaient, mais pourquoi elle dit ça? C'est parce que je savais ce que je vivais avec Mohamed. Tu n'étais pas heureuse avec Mohamed? Oui. Aziz t'a consolé, il t'a même bien consolé. Oui. Et autres. Oui. Et puis, Mohamed vous a attrapé un jour. Ok, j'en viens. Il ne nous a pas attrapés. Ok. Parce qu'il dit qu'il vous a attrapé. Ok, d'accord, j'en viens. Que le bébé avait 6 mois. Bon, okay. Non, 8 mois, je pense. De toute façon, j'étais au marché de Makori. Et c'est là que Aziz, je crois que Aziz était ce jour-là en compagnie de Mohamed. Il m'a laissé un message qu'il venait au marché de Makori. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Mais comme depuis, il ne venait pas, je l'appelle. Et Mohamed, à côté de lui, comme c'est quelqu'un de brutal, il voit mon nom s'afficher sur le téléphone d'Aziz et puis il tire le téléphone, il décroche. Et puis je dis, mais toi, mais Aziz, tu es où? Tu vois? Il dit, mais Aziz, tu es où? J'entends pas la voix d'Aziz. J'entends pas la voix d'Aziz. Donc, je coupe. C'est là que Mohamed a dit, Mohamed même en question. Je ne sais pas si c'est ceci. Parce que depuis le jour où j'ai arrêté de faire des crises, des scènes de jalousie, j'ai arrêté de lui dire de dormir à la maison, son sixième sens lui a dit que j'étais déjà avec quelqu'un.
Il savait que j'étais déjà avec Donc, c'est à quelqu'un. partir de l'appel qu'il a su C'est à partir de l'appel maintenant qu'il a su. que vous étiez ensemble. Et il allait tellement droit au but. Et puis il dit à Aziz que je veux que tu te déshabilles. Aziz dit pourquoi? Il dit je veux que tu te déshabilles maintenant. Déshabille-toi. Donc il a pris un long bois. Il était avec ses amis. Je veux que tu te déshabilles maintenant. Aziz ne voulait pas. Il a forcé Aziz à se déshabiller. Et il dit à Aziz maintenant de lui dire qu'est-ce qui se passe entre moi et lui. Aziz l'a regardé droit dans les yeux. Aziz lui a dit que, ok, moi et Maïli, on est ensemble. Ah, Aziz lui a dit. Moi et Maïli, Donc, il ne vous a pas attrapé une nuit dans le lit. On va essayer d'aller un peu plus. Ok, il n'y a pas de souci. Moi et Maïli, on est ensemble. Moi, il m'a dit, toi et Maïli, vous êtes ensemble. Parce qu'il voulait tabasser Aziz. Mais quand Aziz a dit ça, il était tellement choqué. Il n'a pas su. Il est resté tranquille. Il a eu toi, peur. tu as assumé? Non, oui, j'ai assumé pleinement. J'étais au marché. Et c'est là qu'il dit, donc tu aimes Maïli? Aziz dit, oui, j'aime Maïli. Il dit, attends, Maïli t'aime aussi? Aziz dit, oui, je crois que Maïli m'aime. Et puis c'est là, maintenant, il dit à Aziz que je comprends maintenant pourquoi elle est maintenant distante avec moi. Je comprends maintenant pourquoi elle ne m'empêche plus de sortir. Mais tu sais ce que je veux faire? Je veux que nous rencontrons Maïli. C'est là qu'ils sont venus me trouver au marché de Makori. Je vois Aziz devant le salon de coiffure. Je vois qu'il transpire. Il est paniqué. Je vois Mohamed. Je vois un autre de ses amis. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mohamed me fait croire qu'il n'y a rien. Il me dit, allons en bas, là-bas, vers l'eau. Il dit, vers l'eau. Pour aller faire quoi vers l'eau? Non, moi, je ne peux pas. Donc, je suis sortie. Puis, il me dit, Maïli. Il riait. Et puis, il dit, Maïli. Aziz a dit que vous sortiez ensemble, tu vois. Je l'ai regardé dans les yeux, je lui ai dit, oui, que je suis avec Aziz. Et j'aime Aziz. C'est là qu'il a dit. Tu as dit ça à Mohamed? Oui, j'ai dit ça à Mohamed. Le père de ton premier enfant? Oui, je lui ai dit ça. Bec comme ça? Oui. Il t'a pas giflé? Non, il ne peut pas me gifler. Oui, il ne pouvait pas me gifler. Parce que tu avais raison parce qu'il était déjà engagé dans une autre relation. Avec la petite Virginie? Oui, avec la petite Virginie. Donc toi aussi, tu as dit Aziz? C'est pas pour dire que... Il a pris ta petite, non. Tu as pris son petit? Non, c'est pas parce qu'il a pris sa petite. C'est pas une histoire de vengeance. Il n'a pas fait ça pour me venger. C'est venu seul. Et je me dis que peut-être ça fait partie de mon destin. Ah, d'accord. Maintenant, oui, on va aller sur un chapitre très dangereux. Oui. Vous vous séparez, vous vous remettez après ensemble, vous avez un deuxième enfant. Mais quelqu'un te dit tu aimes Aziz. Mohamed n'est pas trop dans ton film et puis tu repars encore avec Mohamed. Ok. Pourquoi tu es parti avec Mohamed? Parce qu'il dit que c'est lui qui t'a donné une chance, hein, qu'il a eu pitié et autres. Ses parents ont demandé pardon et puis il a sciencé en pro. Et puis il a dit, bon, comme tu es une petite, bon, tes parents ne veulent plus trop de toi, il t'a ramené dans le foyer. C'est Mohamed qui a dit ça. Comment il a fait une vidéo avant hier? Ok, il n'y a pas de souci. Comme je suis partie, le même jour, on a vu Mohamed. Mohamed nous a laissé partir. Et quelques temps après, on entend par les rumeurs que Mohamed a essayé de se suicider. Ah bon, hein? Oui, c'est là que j'ai commencé à paniquer. J'ai dit, Aziz, c'est vraiment dit, je veux qu'on se quitte. Aziz, si tu veux, va laver ton honneur. Moi, je suis déjà... Bon. Ah, il a failli se suicider? Oui, c'est là que j'ai dit à Aziz... Ah, mais il en a pris qu'il a pris du Javel, tout ça. Oui, oui. C'est là que j'ai dit Aziz. Toi aussi. C'est là que j'ai dit Aziz. Toi, tu as mis l'homme à vouloir se suicider? Mais je ne sais pas, attends. Quelqu'un qui montrait à tout le monde qu'il ne m'aimait pas. Il a même affiché une autre relation. Parce que moi, je ne suis pas mariée. C'est-à-dire que je suis là comme ça, en fait, à n'importe quel moment. Et puis moi-même, vu que je n'étais pas aimée dans son entourage. Donc, il a voulu se suicider. Oui, et c'est à cause de ça que tu as paniqué, tu t'es remise avec lui. Non, pas à cause de ça, j'ai paniqué, je me suis remis avec lui. Après ça, il s'est remis, il a commencé. Donc, moi, j'étais avec Aziz. Aziz, moi, je ne faisais rien dans la vie. Aziz a commencé à s'en sortir. Aziz a demandé à Maïli, qu'est-ce que toi-même, tu es là, tu ne fais rien dans la vie. Quand tu étais avec Mohamed, est-ce qu'il t'a amené à faire une activité? Jamais. Tu ne faisais rien? Non. Tu étais à la maison? Oui. Boîte de nuit à la maison? Merci. Ok. Et quand tu t'es mis avec Aziz? Quand je me suis mise avec Aziz, c'est là que Aziz a dit, Maïli, tu sais que je ne fais rien dans la vie, non? Tu sais que je suis comme ça. Moi aussi, ma famille compte sur moi. Tu ne vas pas essayer de faire quelque chose. Je ne sais pas, comme tu as beaucoup d'amis, tu es sur les réseaux sociaux, essaie de vendre quelque chose. Et puis j'ai dit, oui, je veux vendre les mèches, les habits. Il a dit, tu es sûr? Ok, moi j'ai un petit fonds ici. Allons chercher un magasin. C'est là comme ça on s'est rendu au marché de Makori. C'est Aziz qui a trouvé un magasin pour toi? Oui. C'est là qu'on s'est rendu au marché de Makori. Et Aziz, il y avait un magasin, un bon local qui me plaisait de 3 places, à 2 places. Et c'est là que j'ai dit, oui, je veux. Il dit, tu es sûr? Et là, il allait retirer tout l'argent qui était sur son compte. Hein. Aziz a retiré tout l'argent qui était sur son compte. Il a pris la boutique pour moi.
J'étais tellement... Au fait, je ne croyais pas, au fait. Parce que Aziz, bon, Aziz, c'est quelqu'un qui se débrouille. Lui-même, il n'arrive pas à tenir. C'est un chercheur. C'est un quelqu'un qui se cherche. Et il vient, il prend un magasin pour moi. Avec tout ce que peut-être les gens le détestent. À cause de moi-même, les gens le détestent de partout. Son nom est partout. Sa famille, tout le monde. Donc, je me suis dit, à mettre qu'il a pris le magasin, il s'est débrouillé, il a rangé dans le magasin, il a mis des étagères, des trucs. Et à la grâce de Dieu, je me suis retrouvée avec une boutique remplie. J'ai commencé un commerce. Grâce à Aziz. Maintenant, tu t'es réconcilié comme un Mohamed. Quelqu'un qui ouvre commerce pour toi. Au lieu de rester à lui, maintenant tu retournes encore là où tu dis c'était le malheur. Quand ta femme fait encore là-bas. Ok, d'accord. Je reviens à ce sujet. Oh, non. C'est là que moi, Aziz, on se voyait. Souvent, il venait au magasin, il était là. Il regardait comment ça fonctionnait mon business. Il voyait que je commençais à m'en sortir. Un jour, j'étais là. À 17h, je voulais fermer ma boutique. Je suis là, je vois Mohamed devant ma boutique. Je ne sais pas qui a montré ma boutique à Mohamed. J'ai dit, Mohamed, qu'est-ce que tu fais ici? Il a commencé à pleurer devant ma boutique. Mohamed a pleuré devant ma boutique. Mohamed, quand on connaît, il s'est dit que lui, il a pleuré. Et je n'étais pas seule, j'étais avec une amie qui s'appelle Cynthia Elabassam. Elle-même, elle était étonnée. Quand elle a vu Mohamed, elle dit, mais Mohamed, c'est quoi ici? C'est Mohamed. Moi, je ne parlais pas avec lui. Il est venu dire, Maïli, il faut que je revienne avec toi. Je m'en fous, je sais que tu m'as humilié, tout le monde parle, mais moi, je ne peux pas laisser ce petit-là prendre ma femme pour partir. C'est impossible. Je ne peux pas accepter, c'est une humiliation pour moi, je pleure. Il était avec son ami aussi plaidait, me demandait pardon, me suppliait de regarder les enfants. Qu'est-ce que je vais dire aux enfants demain? Je vais gâcher la vie. Deux enfants, en ce moment, c'était je vais gâcher la vie de ma fille. Est-ce que ce que je fais là, c'est bien? Tout le monde en parle. Regarde ma famille, même tout le monde. Il dit, moi, mais je ne peux pas revenir. C'est comme ça, il a pris ma copine. Il a parlé avec ma copine, aller voir d'autres de mes amis. Elles sont venues vers moi, tout le monde a commencé à me parler. Mes parents m'appelaient que non, j'ai déjà un enfant, c'est l'honneur, je ne me suis pas mariée avec le père de mes enfants. En regardant tout ça, je me suis remise avec Mohamed. Donc quand je me suis remise avec lui, je lui ai dit, je ne veux plus qu'on s'affiche. Mais il ne voulait pas comprendre, il voulait tellement montrer à tout le monde qu'il m'a tellement repris. Il a commencé à nous afficher encore. Poster les vidéos que vous voyez à la piscine où il m'a fiancé. Il a commencé à faire des trucs, ça a attiré le regard des gens. Il est parti, il est venu, une voiture, voilà, j'ai offert une voiture à ma femme, des trucs ça. En fait, ça a commencé à mettre les yeux sur nous. Moi, mais ce que je fais, avec moi, mais tu sais qu'on est très jeunes, non? On se débrouille, tu fais rien. Tu as juste un taxi, tu as juste 2 ou 3 taxis qui te rapportent, mais on est trop encombré. En fait, on était encombré. Moi, j'étais encombré, lui aussi, il était encombré. Tu t'accuses encore d'être allé sortir avec un de ces bons petits encore. Je ne suis pas sortie avec un de ces bons petits. En ce moment, il entend de parler de ma relation actuelle. Et puis de ma relation actuelle, je ne vais même pas l'afficher, je ne vais même pas parler de ça parce que je veux que ça reste privé. Ah, donc, actuellement, tu n'es pas avec Aziz? Je ne suis pas avec Aziz. Voilà ce que les gens ne comprennent pas au fait. Attends. Moi, je ne suis pas avec Aziz. Tu n'es plus avec Aziz? Moi, je ne suis pas avec Aziz. Donc, tu es un gars? Oui. Actuellement, tu es un gars? Oui. Que tu préfères garder dans le secret? Oui. Donc, devant tout le monde entier, tu regardes Aziz dans les yeux, tu regardes Mohamed, tu dis, je suis plus avoué. Aziz le sait très bien. C'est pas parce qu'il ne sait pas. Mohamed aussi sait très bien que je me suis remis en couple. Il a une fois tabassé même ce dernier en question. Ah, il a frappé ton gars? Oui. Bien sûr. Tu es un gars? Oui. Que tu aimes? Bien sûr, je l'aime. Que tu assumes? J'assume, je l'aime. Ok. Maintenant, tu t'es retrouvé comme Aziz et puis maintenant, tu as Dabali. Mais c'est ça là maintenant qui nous intéresse. Attendez. Avant qu'on vienne sur le Dabali, je ne sens pas les partages. Je ne vois pas les partages, je ne vois pas les commentaires. Mathieu, je ne sens pas les partages. Mes amis, commencez à partager la vidéo parce qu'on va maintenant arriver sur le sujet maintenant de la violence. Là, on vient de voir les contours. Chacun va faire son jugement. Elle est bien, elle n'est pas bien, mais au moins on a compris. Ok. Au moins, j'ai compris quelque chose. Que nous étions avec une femme qui se sentait malheureuse, qui avait un nom. Parce que tu avais 18 ans. Maintenant, tu as quel âge maintenant? On peut pas demander. J'ai 20 ans. Tout le monde sait que j'ai 20 ans. Je suis encore très, très jeune. C'est 20 ans là qu'elle est là comme ça? J'ai 20 ans. C'est 20 ans là qu'elle est là comme ça? J'ai 20 ans. Je suis née en 2001. On dit tu vends quelque chose, on appelle ça. Oui, au fait, j'ai beaucoup... J'ai beaucoup d'expérience. On dit tu vends une eau là que les femmes font les toilettes et puis ça colle garçon. Oui. On comprend pourquoi Aziz et Mohamed sont envoûtés. Ils ne sont pas envoûtés, ils sont désenvoûtés. Est-ce que tu n'as pas utilisé l'eau là sur Mohamed? Mais pourquoi? On dit tu vends l'eau, mais la bébé ça tape garçon complot. Au fait, c'est qui? Libéa.
Femme, à 20 ans, toi, tu connais des choses comme ça? Ça marche. Bien sûr. Les gens payent ça beaucoup. Bien sûr. Et la plupart même de ces femmes-là qui mettent des commentaires, soit disant que sans ça tu veux, c'est la plupart de ces filles-là même qui pleurent, qui pleurent même dans mon inbox pour ces produits. Et quand je regarde ça, en fait, franchement, ça me fait marrer. Je vends des vêtements, je vends des chaussures, des sacs à main, des peignoirs, des nuisettes. Mais on te connaît sur le nom de Maman Lipia. Oui, juste à cause de ça. Au fait, le Lipia aussi, c'est une eau de toilette. Normalement, une femme doit faire sa toilette. Oui. Aucune femme ne fait pas sa toilette. Ça, ok. Je vends l'eau de toilette est conçue avec des plantes naturelles. Voilà, pour traiter l'intimité de la femme. Ok. Pour que ça fasse que le truc soit doux. Merci. Et puis, pour les pètes blanches, tu sais, il y a des femmes qui ont des odeurs, au fait. Oui. Il y a des femmes qui se sentent trop larges à force d'avoir peut-être trop ça rétrécit aussi. Ça rétrécit aussi. Ça part beaucoup. Au fait, il y a beaucoup. Et puis, tout ça, au fait, je l'ai appris de ma mère. Parce que ma mère, elle sait s'y prendre avec les plantes. Oh mon Dieu! Donc, je Maman Lipia, tu as sauvé beaucoup de foyers. Reconnais-le. Oui, je sais. Mes amis, je veux voir les partages. Si je ne vois pas les partages, je ne continue plus l'émission. Je sais que beaucoup vont commencer à demander son numéro. Quittez là-bas. Les mamans, vous l'avez insulté maintenant, vous voulez le secret. Et quand les hommes s'en se battent à cause d'elle. C'est qu'elle a un secret. Il y a comment la fille était acharnée sur elle. Je vais te tuer, on va vous déshabiller, vous allez baiser devant tout le monde. Ouais, Maman Lipia. Ouais, toi-même, faut voir. Adama, on peut faire ça. Je veux voir les partages et je veux voir les cœurs. Nous allons aborder maintenant un chapitre des plus dangereux parce que nous avons l'avocat qui est présent, qui doit se prononcer sur les images que nous avons vues. Mais avant de parler de ça, Mathieu, lance-nous une petite pause publicitaire. On va permettre à Maïli, Maman Lipia, de se remettre de ses émotions parce que nous allons aborder le sujet le plus dangereux de l'émission, le Dabali. À tout à l'heure. Le rendez-vous des disciples. K.S. Bloom, l'étoile montante du gospel ivoirien, donne rendez-vous à tous les disciples le dimanche 4 juillet 2021 à 16h au Palais de la Culture pour un concert géant. Un spectacle de feu à la gloire de Dieu. Le rendez-vous des disciples. Ticket disponible dans le réseau habituel et sur ticket.abidjan.net à 5 000, 10 000 et 20 000. Infoline 07 08 23 08 35. K.S. Bloom en concert inédit ce 4 juillet au Palais de la Culture. Marraine, pasteur Liliane Sanogo. Un événement back-office, JL Studio et Trace Gospel. Le rendez-vous des disciples. K.S. Bloom, l'étoile montante du gospel ivoirien, donne rendez-vous à tous les disciples le dimanche 4 juillet 2021 à 16h au Palais de la Culture pour un concert géant. Un spectacle de feu à la gloire de Dieu. Le rendez-vous des disciples. Ticket disponible. C'était lui qui va faire les cours. Bienvenue sur bellecomefeminine.net, la marque qui offre tout pour votre beauté et votre santé. Nous vous offrons des gaines amincissantes, sculptantes. Nous avons tous les modèles, tous les genres que vous puissiez trouver sur le marché mondial. Venez découvrir, vous allez être totalement émerveillée et satisfaite. Nous avons des corsets amincissants et sculptants en latex, en tissu, sous plusieurs formes. Nous en avons en mode habit ou alors juste pour vous sculpter et mettre en dessous de vos vêtements. Nous avons aussi des produits cosmétiques naturels, sans danger pour la santé et de luxe. Gamme éclaircissante, gamme blanchissante et gamme caramel pour tout le monde. Nous avons nos produits hygiène intime qui sont parfaits pour les femmes. Ce sont des secrets miraculeux. Nous avons des extensions de cils magnétiques qui sont parfaits pour avoir de beaux cils sans utiliser les cols. Nous avons des vêtements de sudation ou encore les gammes de sport pour maigrir à des endroits
précis ou alors tout le corps. Venez visiter notre site internet et profiter de nos perruques, nos mèches naturelles et tous nos produits. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Bisous, welcomefeminin.net. Oui, d'accord. Nous sommes à 15 000 personnes connectées. Montez le mètre, partagez la vidéo. Maïli, Oui. c'est vrai que nous prenons souvent un air un peu comique pour parler de certaines choses qui sont Oui. très graves, Oui. pour te mettre à l'aise. À 20 ans, on constate que tu es très mature dans la tête. Oui. On constate que tu es responsable. On constate que tu... Même ta manière de te tenir, en tout cas, tu maîtrises l'art de la stratégie et on sait que tu as envie de réussir. Oui. Cette affaire qui s'est passée, permettez-moi de mettre un peu la climatisation. Je commence à sentir la chaleur, j'aime pas la chaleur parce que j'ai pas envie d'aller à l'enfer. Cette affaire qui s'est passée, il faut bien nous expliquer La nuit. comment tu t'es retrouvé chez Aziz. Okay. Si tu allais faire un coup ou tu n'as pas fait un coup, si tu as fait, il faut nous dire. Si vous avez fait 2 coups, tu nous dis. Si vous avez fait 3, tu nous dis. Aziz, vous n'êtes plus ensemble. Tu t'es retrouvé comment chez Aziz pour que toi, ton ex, Mohamed, la copine d'Aziz, se retrouve chez toi, chez Aziz, et on te frappe, on t'humilie. Aziz ne parle pas. Aziz ne se bat pas. Aziz ne porte pas plainte. Ton affaire là n'est pas claire. Oui. Tu t'es retrouvé comment là-bas? Ok, il n'y a pas de souci. Moi et Aziz, on a repris contact, ça fait maintenant une semaine, bon, je peux dire 3 jours avant la nuit. 3 jours avant le problème. Oui. Vous avez repris contact. Oui, dans un restaurant, c'est là qu'on a eu échangé, au fait. Vous êtes retrouvés dans un restaurant. On a eu échangé, on a parlé. Attendez, vous êtes vus dans le restaurant par hasard? Oui, dans le ou bien vous êtes donné rendez-vous dans le Oui, restaurant? oui, dans le restaurant. Attendez, vous êtes vus par hasard, mais On vous êtes s'est donné rendez-vous dans le restaurant. dans le restaurant. Oui. Qui a donné rendez-vous à qui? Bon, je peux dire que c'est lui. Bon, on devait parler, donc de toute façon, on devait se réunir quelque part. Mais pas chez lui en tout cas, pas chez moi aussi. C'est Aziz qui t'a parlé, qui t'a appelé pour te dire qu'il veut parler avec toi. Non, mais on s'est vu d'abord. Vous êtes vus où? Oui. Bon, on s'est vu. C'est en plein remblai, on est sur les réseaux sociaux. On s'est vu sur les réseaux sociaux. Ok. Oui. C'est là que on est allé au restaurant, on a parlé. On a échangé. Il a dit qu'il sait. Effectivement, il sait parce qu'il sait que je me suis remis avec quelqu'un, que j'ai quitté Mohamed, je me suis remis avec quelqu'un. Et il ne sait pas ce qui se passe en ce moment parce qu'il aura appris que Mohamed a battu mon petit ami. Donc, il ne sait pas si je suis avec mon petit ami ou pas. Je lui ai dit, effectivement, je suis toujours avec mon petit ami. Mais j'ai vu que lui et moi, il y a un peu... Tu as dit Mohamed a battu le petit ami. Est-ce que Mohamed a une fois frappé toi? Plusieurs fois. S'il m'a menacé plusieurs fois avec des couteaux. Attends. Mohamed t'a déjà frappé ou il t'a menacé? Mohamed m'a déjà frappé. Il m'a déjà frappé. Même le jour où je l'ai apporté la première convocation, il m'a enflé de partout. Attends. Tu avais déjà porté une plainte contre Mohamed? Oui, Mohamed est venu dans le domicile de mes parents à Gonzac. Oui. Il a brutalisé ma tante. Oui. Il a défoncé notre portail avec ses amis. Oui. Ils ont tout cassé, ils sont partis. Lui et ses amis. Ça, c'était quand comme ça? Ça date de 2 mois. Ça date de 2 mois. Oui. Et vous avez porté la plainte dans quel commissariat? Au commissariat de Koumassi, comme le... Oui, c'est ça. À Port-Boué, j'ai porté une plainte au commissariat de Port-Boué. Et là, quand je partais remettre la plainte à Mohamed, Mohamed m'a battu et j'ai couru, je suis rentrée dans une cave, dans un restaurant. Quand tu as lui donné la convocation, il t'a Il m'a frappé. frappé. Il m'a battu, m'a enflé de partout. Donc, je suis rentrée dans un restaurant. Il est rentré dans le restaurant. Il a tout cassé à l'intérieur du restaurant. Donc, eux-mêmes, ils ont pris une autre plainte contre lui. Donc, c'est là que... Donc, il y a déjà une plainte qui est pendante devant la police pour violence. Oui. Déjà. Oui. L'affaire là devient intéressante. Donc, maintenant, c'est là que moi, Aziz, on a eu à échanger. Oui. Il m'a dit, on s'est vraiment dit, ma nouvelle relation n'est pas stable. Donc, Aziz veut que vous remettez ensemble. En fait, on n'était même pas arrivé. C'est ce que je t'explique. Je viens à ce sujet, au fait. Là, je lui ai dit, je dis moi-même, ma nouvelle relation n'est pas stable. Il ne m'a pas fiancé, mais il y a un petit problème au niveau des parents de mon copain. Ça ne va pas à cause de Mohamed. Depuis Mohamed est venu le tabasser, les parents ils sont un peu bizarres, ils s'inquiètent. Eux aussi, ils veulent la santé de leur fils. La mère... C'est pas à cause d'une femme, oui, merci. C'est ce que ça me dit toujours. C'est pas à cause de toi, ils vont tuer notre enfant. Et je vois qu'à vrai dire, ils ont parfaitement raison. Moi, je ne veux pas trop m'immiscer dans leur famille. Tout le monde a parlé. Donc, comme j'ai vu que ça devenait une autre chose, en fait, ça devenait tellement quelque chose de compliqué que j'ai décidé moi-même là
de me mettre à l'écart. D'être un peu dans ton coin. Oui, je me suis décidé de me mettre à l'écart. Vous avez parlé. Oui, voilà pourquoi je me suis retrouvée à Faya. Hein. Sinon, je t'apporte Port-Boué, chez ma tante. Parce que j'avais... C'est à cause de qui tu te retrouves à Faya? À cause de Mohamed, depuis il est venu tabasser mon petit ami là. Je disais de quitter Port-Boué au fait. Parce que donc, ça parlait. Il a violenté chez toi à domicile. Oui. Il t'a tabassé le jour de la remise de la plainte. Il a tabassé ton petit ami. Oui. Et encore... Tu t'es remis maintenant avec, tu t'es retrouvé à Faya. Oui, à Faya, chez ma maintenant, copine. tu t'es retrouvé comme voilà, à la merci. maison d'Aziz. Ok, d'accord. Donc, après avoir fini de discuter avec, c'est un restaurant. C'est un restaurant. Forcément, quelqu'un va nous voir. Oui. Donc, je crois qu'ils ont commencé à appeler pour dire, ah, je crois que Maïli et Aziz se sont remis ensemble. Parce qu'on a aperçu Maïli et puis Aziz dans un restaurant. C'est ceux qui sont revenus ensemble. Maïli, oui. Dis-moi la vérité. Oui. Devant le Seigneur que tu crains. Oui. Dans vos petites rencontres, toi et Aziz, vous êtes Mougou, mais pas Mougou. Non. Tu as Mougou. Non. Tu es sûr que tu n'es pas Mougou? Je dis non. Mais pas Mougou. Non. Même un petit bisou. Non. Vous n'avez fait que parler. On n'a fait que parler. Ok. Au restaurant, là, maintenant, je suis rentrée. Et puis, mais là, Aziz m'appelle. Mais Maïli, attends, tu as dit à une copine que déjà, on a eu... Il a dit, quelle copine? Tu parles de quoi? Il dit, ah, mais tout le monde a commencé à m'appeler. Hein. Mon téléphone fait que sonner maman. Je dis, quoi, ta maman? Mais on n'a même pas discuté. Qu'est-ce qui prouve que je reviens avec toi? On a juste parlé et puis déjà mon nom va commencer à être papiers. Donc je dis, Aziz, arrête, je ne veux plus rien savoir parce qu'il était énervé. Et c'est là que la mère d'Aziz m'appelle. La mère d'Aziz t'appelle. Allô Maïli, mais je veux savoir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe avec mon fils? Je sais que peut-être elle me regarde. Qu'est-ce qui se passe avec mon fils? Tu es revenu avec Aziz, vous êtes revenus ensemble. Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas au courant. Puis c'est les gens de dehors qui disent, mais toi aussi, qu'est-ce qui t'a raconté ce genre de truc? Moi, je ne suis pas revenue avec Aziz. J'ai eu à parler, donc elle ne m'écoutait pas, elle parlait. Donc j'ai dit, attends, il faut que je coupe, je vais appeler Aziz rapidement. Je suis trop énervée. Donc j'ai raccroché, je vais appeler Aziz en même temps. Je vois un numéro carrossé qui fait que m'appeler sur WhatsApp. Je coupe la personne ici. Donc je décroche. J'entends pétasse. Quelqu'un t'appelle maintenant? Pétasse, sale poufiasse. Il dit, mais attends, c'est qui? Que tu sais pas c'est qui? Tu sais pas que Aziz on coupe. Je vais laisser Aziz tranquille. J'ai dit, tu as le... Voilà ce que j'ai répondu au numéro. J'ai dit, tu as le contact d'Aziz? Elle dit, oui, j'ai le contact d'Aziz. J'ai dit, mais appelle Aziz. Il dit, mais tu ne vis pas avec Aziz? Elle dit, je vis avec Aziz. J'ai dit, mais si tu vis avec Aziz, pourquoi prendre le numéro d'autrui et appeler cette personne pour m'injurer? C'est que je peux porter plainte contre toi. C'est la fille en question qui est venue me battre dans la maison d'Aziz. C'est qui t'a frappé? Oui, c'est elle. C'est là que... Il dit, mais... Elle a quel âge comme ça? Si tu peux, elle a quel âge? On m'a dit qu'elle est plus âgée que moi. Elle est plus âgée que toi? On m'a dit ça. Mais elle était sur toi, hein? Oui, on m'a dit qu'elle est plus âgée que moi. Les testicules d'Aziz aussi, hein? Donc du coup, elle a commencé à me jurer, non. Quand elle me jurait, en fait, elle me jurait, j'essayais de garder mon calme. J'ai même pas répliqué. Puis quand elle parlait, même je riais, je lui disais, j'ai dit, mais tu as le contact d'Aziz, non? Mais appelle ton copain, tu dis c'est ton copain, non? Appelle ton copain, tu demandes à ton copain pourquoi tu étais avec Maïli. Qu'est-ce que tu fais encore avec Maïli? Tu m'as dit que toi et Maïli c'était le passé. Qu'est-ce qui se passe? Elle dit vraiment, il dit oui, elle dit sois intelligente. Et c'est comme ça elle a dit. Ouais. Elle a dit, Maïli, elle a coupé. J'entendais ses copines à côté. Faut lui dire tant parce qu'elle n'arrive pas à quelqu'un qui n'arrive pas à trop bien s'exprimer. Et puis j'entendais à côté, faut lui dire que faut lui dire tant. Donc elle parle, au fait ça me faisait rire. J'ai compris que c'est quelqu'un même là. Elle est beaucoup agressive, donc j'ai raccroché. Ok. J'appelle Aziz maintenant. J'appelle Aziz. J'ai dit, Aziz, de quel droit n'importe qui se permet de moi m'appeler pour moi me d'accord, moi m'appeler. Voilà. Je me dis que c'est sur mon compte Instagram parce que ce numéro elle m'a appelé, c'est pas mon numéro personnel, c'est mon numéro de vente. Ah, c'est sur le numéro de vente? Oui, le numéro de vente qu'elle a appelé. Okay. Donc je me dis c'est le numéro de vente. Et c'est là que je dis de quel droit n'importe qui se permet de m'appeler pour m'injurer. C'est là il dit s'il te plaît Maïli. Pour l'amour de Dieu, calme-toi. Viens me retrouver à la maison. Il faut qu'on parle. Il dit, mais ta maman aussi m'a appelé. Il dit, pour ma maman, là, ce n'est pas la première fois. Elle va comprendre. Elle va comprendre où elle a laissé. C'est là Aziz qui te dit, viens à la maison. C'est là Aziz me dit, je t'ai tellement il dit, non, mais il était à cause de toi. N'importe qui va se permettre de moi m'appeler pour m'insulter. Donc, il était énervé, je parlais. Il dit, Maïli, s'il te plaît, calme-toi, viens, on va discuter. Viens, on va s'expliquer. Après, si tu ne veux pas comprendre, là, au moins, je sais que je t'ai donné ma part de version. Viens, n'écoute pas quelqu'un, viens. Il dit, mais il montre. Donc, lui ne fait pas parler au téléphone. Oui, ok. Mais Marie qui m'a appelé, je coupais. La fille continue à m'envoyer les messages. Imbécile, sale chienne, tu vas me le payer. Je vais pourrir ton con. Quoi? Oui, elle va pourrir mon con. Elle a dit, attends. Elle va pourrir mon con. Pourrir quoi? Mon con que je vais pourrir ton con. Elle va pourrir ton con. Donc c'est là que quelqu'un m'a envoyé les messages. En ce moment, je suis dans la voiture, je suis dans le véhicule. Tu t'en vas là-bas? Je m'en vais avec puis Mohamed aussi m'appelle comme je le connais. Attendez.
La fille t'appelle pour te menacer. Elle dit qu'elle va pourrir ton pétou. Aziz dit de venir. Oui, Aziz dit de venir, on va parler. Qu'il ne faut pas y aller. Mais non, Mohamed ne va pas dedans. Mohamed, à partir de quel moment dans le film? Mohamed, maintenant, comme je le connais, ce n'est pas sa première fois. À chaque fois qu'il veut me voir, il crée toute une sieste. Soit il veut voir ses enfants, même s'il est 2 heures là. Il veut voir ses enfants à 2 heures. Il va inventer quelque chose. Il m'appelle et puis il va me faire croire que Maïli, les enfants sont malades, je veux que tu viennes à la maison. Je dis, Mohamed, je ne viens pas. Il dit, je te jure que les enfants sont malades. Je te connais. Tu viens, mais tu as ta copine. Ta copine, c'est que tu m'as appelé. Que oui, pourquoi ma copine va. Parce qu'il dit, d'après lui, tous les jours, que sa copine n'a pas le droit de se mêler de. En ce qui se passe entre lui et moi. Il dit que. Je lui dis que Mohamed t'appelle pour te dire de venir chez lui. Et que les enfants sont malades. En fait, je le connais parce que ce n'est pas sa première fois. Et j'ai su même que c'était un piège venant de sa part. Donc, j'ai coupé. Et je me suis dit qu'il a appris la nouvelle que j'étais... Est-ce que souvent tu as l'impression que ta vie est en danger? Oui, très. Est-ce que souvent tu as l'impression que quelqu'un veut te tuer? Si, je sais. Si. Donc, il te dit de venir. Toi, tu dis tu ne vas pas. Je ne vais pas. Tu vas chez Aziz. Oui, c'est comme ça que je me suis rendue directement chez Aziz. J'étais énervée que je suis comme ça. Combien de minutes après ils sont arrivés? Ok, je peux dire que 30 à 40 minutes. Ils sont arrivés? Oui. Et quand ils sont arrivés, est-ce que toi, tu savais que c'était eux? Non, non. À quel moment tu as su? Quand ils étaient en train de taper, Aziz ne répondait pas. Aziz ne voulait pas répondre. Donc il dit pourquoi répondre? Aziz dit non, qu'il trouve ça bizarre que quelqu'un vienne taper à sa porte à cette heure-là. Il était quelle heure? 2 heures du matin. Il dit Maïli, que je ne sais pas, il sent quelque chose de bizarre, que là, ne répond pas. Donc il était énervé, il dit donc si elle veut comprendre. Donc c'est que la fille a raison. Tu es toujours elle, donc peut-être c'est elle qui est en train de frapper, tu vois, non? Il dit que non, elle n'a pas cœur d'arriver ici, que la fille même ne peut même pas... Donc, tu as réglé affaire chez ton ex à 2 heures du matin. La fille même n'a pas cœur même d'arriver chez lui. Qu'elle n'a pas le cran même de faire ça, parce qu'elle sait que si elle débarque là, elle va assumer les conséquences, donc elle ne peut pas arriver. Il dit, Aziz, tu n'es pas clair. Comme tu as payé, je suis venu m'expliquer, il m'a dit qu'effectivement, que la fille là, ça fait quelques jours, voilà, que lui-même il veut plus de la fille. Et puis de toute façon, c'est à un moment, il va parler à sa maman. Donc je lui ai dit que ok, de toute façon, on va voir. Et puis il m'a dit que de toute façon, lui-même il ne fait plus confiance. Lui-même il ne fait plus confiance, voilà, parce qu'il y a trop de choses qui sont arrivées. Donc lui-même il ne fait plus confiance, donc on verra. Et puis déjà, comme je me suis dit, il y a quelqu'un d'autre, c'est même pas sûr que Dieu, il a pensé à parler. Donc j'ai dit ok. Et quelques minutes après, on frappe à la porte. On frappe à la porte. J'ai dit, Aziz, il faut que tu ouvres la porte. Parce que tu n'es pas clair. Ou bien c'est parce que tu ne veux pas que ta copine. Parce que je me disais que peut-être il y a d'autres filles qui connaissent la maison. Et après, maintenant, on sait que c'est qui. Maintenant, après, bizarrement, chose bizarre, de la manière où frapper à la porte là, quelque chose m'a dit c'est Mohamed. J'ai senti que c'était Mohamed. Parce que ce genre de trucs louches là, il est roi, il est maître de ça. Donc j'ai compris, j'ai dit, Aziz, c'est Mohamed qui est en train de frapper à la porte. Mais il me dit que quoi? Mais de quel droit Mohamed vient chez Aziz? Puisque vous n'êtes plus ensemble. On n'est plus ensemble. Voilà. De quel droit? Et j'entends, mais c'est moi là, ouvrez la porte. C'est Mohamed qui parle. Hein. Mais c'est moi, ouvrez la porte là. Comment il a su que toi tu étais là-bas? C'est ce que moi je ne sais pas. C'est bizarre. Et puis je me dis, bon, l'immeuble d'Aziz est habité par des jeunes. Sûrement, quelqu'un m'a vu. Quelqu'un lui a dit que je suis là. Lui aussi, sauvage qu'il est, qui ne veut pas me laisser tranquille. Parce que d'abord, la copine d'Aziz qui contacte ton ex et autre cette affaire, c'est quand même bizarre. Je ne sais pas. Il faut une enquête. Merci. Maintenant, il rentre dans la maison. Maintenant, on ouvre la porte. Parce qu'Aziz, s'il avait quelque chose à aller se reprocher ou bien il avait peur, il n'allait pas ouvrir la porte. Oui, maintenant, il ouvre la porte et puis il laisse Mohamed entrer. Il dit, mais Mohamed, il y a quoi? Et puis Mohamed le pousse maintenant, quitte devant moi. Et puis ils ouvrent maintenant, il ouvre la porte grandement et comme si c'était chez lui. Et puis il commence à taper sa main. Bravo, le couple, c'est bien. C'est ce qui me plaît chez vous là. Vous assumez toujours ce que vous faites. Donc j'ai dit, mais Mohamed, tu sais ce que j'ai dit, Mohamed, mais toi-même, tu deviens fou quoi. Et ta copine, c'est ce que j'ai dit, je ne savais pas qu'il y avait un duo derrière. Le boyer. J'ai dit, mais Mohamed, qu'est-ce qu'il a dit, mais ta copine. Et puis il faut que ça. Allez-y, entrez. Donc attends, Mohamed arrive chez Aziz. Oui. Il rentre de force. De force. Il ouvre la porte grandement. Et il demande à d'autres personnes d'entrer sans la permission d'Aziz. Maintenant, mais vous allez nous expliquer cette partie. En ce moment, Aziz, on était toujours assis. Oui, vous étiez assis. On était assis. Moi, j'étais dans le fauteuil. Aziz était dans le divan. Ce qu'on appelle le fauteuil de tank. Merci. Donc, c'est là que Mohamed maintenant dit, s'il vous plaît, rentrez. Le spectacle va commencer. Donc c'est là que Aziz a eu peur. Le spectacle. Aziz s'est levé en même temps. Parce qu'il a vu l'ami de Mohamed, il a eu peur, il s'est levé en même temps. Attends, Mohamed est venu avec un de ses amis. Oui, il n'était pas
venu, il n'était pas seul. Hein. Donc Mohamed était accompagné d'un autre ami. Oui, un autre ami. Et il y avait combien de filles? Et c'est là maintenant, je vois la copine de Mohamed. Qui a commencé à rire, dire attends. Non, la copine d'Aziz ou bien de Mohamed? De Mohamed, lui-même, sa copine, le suit pour venir faire jalousie de son ex. Est-ce que vous me suivez? Attends, je comprends. Mohamed est venu avec un de ses amis. Plus lui-même sa copine qui t'a remplacé. Qui m'a remplacé. Elle était là aussi. Elle était là. Il y a trois. C'est elle qui a filmé même toute la scène. Ah! C'est elle qui a filmé la scène. Donc Mohamed est venu à toi. Et l'ex d'Aziz. Oui, maintenant, la copine d'Aziz est venue avec qui? Maintenant, la copine d'Aziz, maintenant. Oui. Et maintenant, elle est venue avec 2 de ses copines. 2 de ses copines, donc on est qui à 6 apparaissaient même dans la personnes. vidéo. Oui, on a 6 personnes. Donc on est à 6 personnes contre 2 personnes. Contre 2 personnes. Oui. C'est là maintenant que Mohamed regarde. Attends, on va respirer un peu, les gars. Partagez la vidéo. Oh, pardonnez, partagez la vidéo, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, partagez la vidéo. C'est là que Aziz. Le lourd comportement. Abidjan ici. Oui, Abidjan. Quelqu'un rentre dans la maison de quelqu'un sans sa permission. C'est là Il fait rentrer d'autres personnes à 2 h du matin. C'est là que maintenant Mohamed regarde. Le spectacle va commencer. Maintenant, c'est là que Mohamed regarde Aziz et puis il dit maudit là. Que toi tu es comme moi-même. Attends, tu n'as pas oublié Maïli, quoi. Que je savais que je te voyais avec la fille. Je savais que tu te servais de la fille. Et puis il dit à la fille, tu as vu, je t'ai dit qu'il s'est servi de toi. Donc la fille maintenant a arrêté. Et puis Mohamed lui dit à l'attaque. Avant ça même là, il avait commencé déjà à brutaliser Aziz. Attends. Mohamed brutalise Aziz. Oui. Ce Mohamed là, je dois lui poser quelques questions. Il faut qu'il lui donne sa vie. Mohamed brutalise Aziz et il dit à la fille. Aljon, elle n'a qu'à m'attaquer. À l'attaque. C'est là maintenant qu'elles avaient un sachet rempli de sable. Elles ont versé maintenant sur moi. Je ne sais pas ce qu'elles voulaient me faire. Si c'était un rituel. Un sachet de sable. Un sachet de sable sur ma tête. Maintenant, les 2 filles plus la copine d'Aziz ont commencé à maintenant tirer mon habit, me taper. Ça, mais ça n'apparaît même pas encore dans la vidéo. Attends, la fille qui te tabasse n'était pas la seule à te porter main. Non, non. Qui d'autre t'a porté main? Elles étaient 3. Elle est venue avec 2 de ses copines. 2 de ses copines? Oui, elles ont commencé à filmer. Est-ce que la copine de Mohamed aussi t'a tapé? Non, la copine de Mohamed ne m'a pas tapé. Elle Parce qu'elle est filmée. Ok. C'est elle qui a publié. Elle est filmée. C'est Mohamed qui a donné l'ordre à ce qu'on t'agresse. Oui, c'est Mohamed. Il dit à l'attaque. Oui. Okay. Maintenant, les 2 filles t'ont tapé. Même elles sont allées me taper, essayer de me déshabiller de force. Maintenant, arrivé un moment même là. Franchement, sincèrement, les 2 filles là, elles m'ont laissé. Genre, elles ont arrêté de me taper, elles se sont arrêtées, non. Parce qu'au moins, elles ont tenté de me taper. Aziz disait que, mais il y a quoi, sortez de chez moi, il y a quoi, c'est forcé, il y a quoi, toi-même, je sois toi. Et puis, elle criait, Aziz, tu es maudit, il y a quoi, tu as gâché ma vie, les trucs. Donc, ils se levaient, les 2 filles se sont levées, les 2 filles ont vu que, au fait, la fille même, elle se bat pourquoi? Le gars même est là, même, il dit qu'il n'est plus avec toi. Donc, elles ont eu un peu honte, elles ont laissé la fille. Maintenant, la fille, maintenant, en train de me taper, de n'importe comment me battre, me frapper. C'est là qu'elle veut me déshabiller de force et la fille est en train de filmer. Mohamed aussi est là, il dit prenez son téléphone, cassez son téléphone. Où est le téléphone de Aziz? Aziz veut ton téléphone, veut casser ton téléphone, a commencé à tirer. Donc Aziz veut essayer de moi me défendre. Il dit si tu es garçon, approche. Là que son ami est derrière, je sens qu'il y a un couteau dans leur main. Moi j'ai vu, il y a eu peur. Parce que, attends, tu as vu le couteau? Oui. Ou bien l'ami de Mohamed qui est venu avec avait un couteau? Oui. Il avait un couteau? Lui, mais celui-là, il a toujours des couteaux dans sa main. Attends, Aziz peut confirmer cela? Je ne sais pas s'il peut confirmer, mais moi j'ai bien vu. Le couteau? Oui. Dans la main de l'ami de Mohamed. Tu sais, je te dis quelque chose, je t'explique quelque chose. Mohamed a déjà pris un couteau et piqué Aziz à 3 coups dans son ventre. Mohamed a déjà piqué Aziz avec un couteau. Avec un couteau. C'est à cause de ça, vous avez entendu dans la vidéo, je criais Mohamed, Mohamed. C'est parce que là, il m'attendait à toute cette nuit-là. Il me disait que là, soit Aziz allait perdre la vie, soit moi j'allais perdre la vie. Parce que Mohamed, il était capable de tout cette nuit-là. Et c'est pour ça que j'ai préféré. Parce qu'il disait à Aziz que si tu es approché, que si tu es garçon, approche-toi. Mais ça, on attendait dans la je n'étais pas encore tapé. Hein. Mais si, à ce moment, je n'étais pas encore tapé chez garçon, approche-toi. Ce que j'ai entendu, c'est qu'il ne voulait même pas qu'Aziz même essaie de faire quelque chose. Parce qu'il m'attendait à tout. Peut-être qu'il allait là. En tout cas, le but, c'est qu'ils étaient venus pour là. C'était pour me frapper. Non. C'est là maintenant que la fille. De toi, mon Dieu, la vérité. La fille. Aziz et Mohamed, qui tu as le plus aimé? Aziz. Tu as beaucoup aimé Aziz? Oui. Parce qu'il est vrai avec toi. Oui. Waouh. Ils t'ont frappé. Ils ont tenté de te déshabiller. Ils n'ont pas pu. À quel moment ils t'ont laissé? Comment tu as pu t'échapper de là? Ok, il n'y a pas de souci. Lorsqu'ils étaient en train de faire... À un moment, ils ont arrêté de filmer, non. C'est là, Aziz même a pris le rythme, ils s'en foutaient. Il dit, laisse, il est venu sur la fille, il a tiré, laisse, il a tapé même. Et c'est là que Mohamed
est venue, il a commencé à bouter. Et sa copine maintenant dit, mais pourquoi tu veux te battre avec Aziz? Elle a seulement coupé la vie. Pourquoi tu veux te battre avec Aziz? Pourquoi? Mais tu es jaloux, quoi. Donc je suis là. Et puis je me suis levée. Vous avez vu la copine de Mohamed qui dit, mais pourquoi tu te bats avec Aziz? Mais non, c'est là que vous avez vu un moment où elle a tenu mon habit, non? J'étais arrêtée, j'étais plus en bas, j'étais là, tenu mon habit. C'est là que je la regardais comme ça. Elle était en train de parler. Arrivé un moment, maintenant, ses copines lui disent, c'est ce que Mohamed fait. Mohamed, en fait, ici, vous croyez le louba, c'était le louba de la pièce. Donc maintenant, Mohamed dit, mais Aziz, toi-même, non, tu veux qui au juge? C'est là Aziz, maintenant, Oro qui maintenant lui demande, Aziz, tu es avec Maïli. Maintenant, Aziz lui demande, est-ce que toi-même je sois avec toi? C'est là que ses copines maintenant ont eu honte maintenant. Elles ont décidé de quitter maintenant dans l'affaire. Tu vois, non? Donc, la fille se sentait seule maintenant. Elle ne pouvait plus maintenant agir, essayer de me taper. Parce que la réponse de... Oui, la réponse de Aziz l'a tellement fait flipper qu'elle a commencé à pleurer. Que donc, tu es avec Bailey. Il dit, mais est-ce que toi-même je suis avec toi? Moi, je ne suis pas avec toi. Et puis, moi-même, a commencé à parler. Moi-même, dit que voilà, je savais qu'il se servait de la fille. C'est là qu'il a commencé à rêver tous les voisins. Que voilà, il s'est servi de la jeune fille. Il a dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, mais moi, tu fais tout ça pourquoi? Il dit, oh, ne m'adresse pas la parole. Il a commencé à crier, fais du tapage, fais du tout. Donc, Aziz, maintenant, dit, sortez de ma maison. Moi, je veux rester avec Maïli, sortez de ma maison. Moi, je ne suis pas partie cette nuit. Ils sont descendus, tout le monde est descendu. Mohamed, il ne sort pas de la pièce. C'est les gens qui l'ont tiré de force. Il dit, il ne sort pas, qu'il va rester. En fait, il veut que forcément le sang va couler. Que cette nuit-là, quelque chose qui est arrivé. Donc les voisins, les jeunes sont montés, tout le monde essayait de le tirer de force, de le faire sortir. Il ne voulait pas, il s'est débattu, il a commencé à limer, qu'il ne voulait pas, il a dérangé, il a soulevé le livre. Il était furieux de tout cet. Et puis sa copine me dit, en fait, ce que tu es en train de montrer là, je suis en train de montrer au fait que tu veux toujours de la fille. Parce que je ne peux pas comprendre que... Tu penses que Mohamed est toujours amoureux de toi? Mais c'est bon, c'est ce que je me dis au fait. Mais il me dit que ça, ce n'est pas de l'amour. C'est un psychopathe. Ça, ce n'est pas de l'amour. Arrivé un moment de ma relation, ma mère m'a toujours dit... Est capable de tuer? Je me dis que oui, parce qu'il m'a plusieurs fois dit ça. Et il a toujours menacé Aziz. Il a toujours dit ça. Il m'a toujours dit qu'il allait me tuer. Vous savez pourquoi j'ai quitté Mohamed? Il y a 4 mois plus tard, j'étais couchée tard dans la nuit. En dormant, Mohamed a mis un couteau sur mon cou. En rêve ou en vrai? En réalité. Il a mis un couteau sur mon cou. C'est quand j'ai compris ça que le matin, j'ai appelé mon papa. Je lui ai expliqué la situation en détail. Et ton père t'a dit de partir? C'est là mon papa est venu, il s'est déplacé du village, il est venu. Il dit, Mohamed, il n'a même pas essayé de rentrer dans tous les détails. Il dit, Mohamed, je veux que tu réfléchisses. Je veux que Maïli aussi réfléchisse de son côté. C'est comme ça que j'ai ramassé tous mes affaires, j'ai pris mes enfants. Et j'ai quitté Mohamed. Ok. Après cette agression, quelles sont les démarches que vous avez entreprises? Vous avez laissé la faire? Ou bien... Je me suis rendue dans une clinique pour aller me faire examiner, où j'ai pris un certificat médical pour... Vous comptez poursuivre l'affaire ou bien vous comptez laisser l'affaire? Je ne peux pas laisser l'affaire. Pourquoi? Je ne vais jamais laisser ça même. Je ne vais pas laisser. Parce que cette fille-là mérite d'être emprisonnée. Je ne vais pas laisser cette affaire impunie. Je veux justice. Parce qu'il y a votre honneur. Bien sûr. L'honneur de votre famille. Je veux justice. De vos enfants. Je veux justice. De vos enfants. Oui. Vous voulez la justice. Je veux la justice. Vous parlez de justice. Nous allons faire une petite transition. Nous avons sur le plateau l'un des avocats les plus émérites de la Côte d'Ivoire, Maître Dogo, qui a défendu des dossiers des plus compliqués. Nous avons le dossier de Naya Kabel, le dossier, je peux le dire, du couple des 2 filles qui ont été, je peux le dire, violentées, parce qu'il est habitué à ce dossier. C'est pratiquement un cas similaire, maître, de ces filles qui ont été violentées au niveau du Maroc et autres. Et la régie, est-ce que le son de l'avocat est prêt? Est-ce que je peux le prendre? Mathieu? Ok. Maître, bonjour. Bonjour. Le dossier, je sais que vous avez écouté tout ceci. Il y a des parties qui paraîtraient en matière de droit qui ne vous intéressent pas. Nous, ça nous intéresse parce que c'est un peu le Congo, ça et autres. Maître, face à cette situation, quelle doit être d'abord l'attitude de la jeune fille et quelle est votre première appréhension de cette affaire? Parce que vous avez vu les images. Alors, bien évidemment, je suis choqué. Je suis choqué parce que j'ai vu, parce que j'ai dit, ce qu'elle a vécu
ne s'explique pas. Rien ne justifie un tel comportement. Rien ne justifie un tel comportement de violence. Surtout de violation de domicile, de cette infraction de cybercriminalité, parce qu'on essaie au moyen des réseaux sociaux, de la communication, on essaie donc de diffuser des images de cette personne qui a été battue, violentée d'une façon extrême. Rien en tout cas ne justifie un tel comportement. Alors c'est vrai que cette affaire me rappelle effectivement celle que j'avais, en tout cas celle pour laquelle je m'étais rendu au Maroc. Quand des filles ivoiriennes avaient été battues par des personnes, je ne veux pas aujourd'hui dire ces gens qui l'avaient frappé de quelle nationalité elles étaient pour ne pas envenimer les choses. C'est ça. Mais en tous les cas, elles avaient été frappées par ces personnes durant des heures, enfermées dans une maison à une heure tardive de la nuit, déshabillées, filmées, les images balancées sur les réseaux sociaux. Ces personnes ont été condamnées à combien d'années? Bien sûr, elles ont été condamnées. En tout cas, la femme qui était commanditaire de ces faits avait été condamnée à 20 ans de prison. 20 ans de prison? Parce que le Maroc, en tout cas, condamne sévèrement ce genre de comportement. Oh! Voilà. Et donc, ça me rappelle étrangement ce que ces filles avaient vécu. Parce que quand elle explique, elle est très jeune. Mais je veux dire, rien ne justifie un tel comportement. Qu'on puisse venir comme ça, nuitamment, sans être invité dans le domicile de quelqu'un, pour une histoire banale de jeunes qui ne sont pas entendus, venir comme ça, frapper une personne, en tout cas avec une violence aussi rare, et retrouver ces images de violence sur les réseaux sociaux, pour montrer quoi? Pour montrer qu'on s'est fait justice. Mais cela n'est pas acceptable. Parce que nous avons aussi une image de celle qui a frappé, je ne sais pas si Mathieu là, ou bref, où elle dit, elle affirme que je l'ai frappé comme mon enfant. Qu'est-ce qu'on court, maître, toutes les personnes d'abord qui étaient présentes sur les lieux? Alors, bien évidemment, vous savez que les violences sont quand même sévèrement punies par notre code pénal. Ah bon? Et l'article 345 du code pénal ivoirien punit sévèrement toutes sortes de violences. Ces violences volontaires ou les coups et blessures volontaires, elles sont sévèrement punies par le code pénal ivoirien. Et on va jusqu'à combien comme ça? Mais on peut aller, la personne peut prendre jusqu'à 5 ans de prison. Et donc, alors le code pénal est très clair là-dessus, si vous permettez. Nous vous le permettons, maître. Si vous permettez. Nous voulons comprendre aussi, parce qu'il y a tellement de violence. Et pendant que maître est en train de rechercher, Mathieu, pendant que maître est en train de chercher l'article, qu'est-ce qui nous amène à faire cette émission? Vous savez, nous ne voulons pas prendre parti, mais aujourd'hui nous constatons que ça devient récurrent. On filme, on frappe, on poste, on insulte, on poste. Ça devient un effet de mode où ça va devenir une éducation pour la nouvelle jeunesse. Où lorsqu'on doit régler un compte, on prend un boing, c'est-à-dire une catégorie de personnes, on arrive chez toi, on te tabasse, on te filme et on poste. Et si rien n'est fait dans ce genre de situation, ça deviendra peut-être demain votre enfant ou demain peut-être vous-même. Nous sommes dans un pays de droit. Peu importe l'acte de quelqu'un, même le voleur a des droits. Tu arrêtes un voleur, tu le tues, tu vas en prison, tu prends 20 ans. Mec, nous sommes à vous. Alors, l'article 345 du code pénal ivoirien dit quoi? Quiconque volontairement porte des coups ou fait des blessures ou commet toute autre violence ou voie de fait est puni. Alors, dans le cas de mademoiselle, parce que, Dieu merci, il n'y a pas eu mort d'homme. Mais on est quand même dans un cas où, d'après ce que j'ai entendu, il en est résulté une incapacité totale de travail, en tout cas de plus de 10 jours, d'après le certificat médical qu'elle dit qu'elle a pris. Tout à fait. Et dans un tel cas, la loi ivoirienne, en tout cas pénale, punit la personne d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 20 à 200 000 francs d'amende. Alors quand on dit amende, c'est ce que vous paierez donc à l'État. Mais en dehors de cette amende, il y a les dommages et intérêts que vous devez payer à cette personne qui a subi des préjudices corporels par rapport à toutes les douleurs physiques, morales, psychologiques que vous lui avez infligées. Donc, ces 200 000 francs ne sont que l'amende. Mais il y a les dommages et intérêts auxquels l'auteur de l'agression peut être condamné. Et bien évidemment, tous ceux qui ont participé à ces faits-là, ce sont des violences en réunion. Tous ceux qui étaient présents. Bien sûr. La loi parle de violence en réunion. Ok. Violence en réunion qui est donc très grave. Et donc toutes ces personnes, si effectivement elles sont identifiées, mais doivent répondre de ces faits qui sont des faits très graves.
Massa. Et en plus, donc à ces faits, bien évidemment, s'ajoute ce que j'appelle la cybercriminalité. Oui. Qui sont les infractions qui sont commises au moyen donc de au-delà des coups et blessures, il y a un délit encore qui rentre en ligne de compte. Vous avez donc ils ont commis des actes de cybercriminalité. Oui. C'est-à-dire qu'ils ont commis des actes qui sont répréhensibles par la loi ivoirienne, et l'article 2013-451 du 19 juin 2013 qui est relative à la lutte contre la cybercriminalité punit ce genre de comportement. Aller divulguer des images de quelqu'un, des images que vous divulguez sur les réseaux sociaux, dégradantes, humiliantes, avilissantes, pour attenter à son honneur. Oui. Et tout ça c'est grave, c'est puni en tout cas par le droit ivoirien. Et donc, ces violences, il y a ces violences, mais il y a également ces infractions qui ont été commises au titre de la cybercriminalité, qui sont également fortement punies par le code pénal ivoirien. Souvent en Afrique, maître, on est toujours pour dire non, c'est pas grave, c'est une affaire de jeunes, laissez, vous savez, autre. Quel est le conseil que vous pouvez donner à ces personnes qui sont souvent victimes de violences, qui sont souvent victimes de femmes qui sont battues dans leur foyer autre? Quel est vous en tant qu'avocat, quel est le conseil que vous pouvez donner aux jeunes aussi? Mais comme je dis, rien ne justifie des violences. Oui. Parce que nous avons un pays de droit quand même. Nous avons des juridictions qui font leur travail. Donc celui qui estime qu'un tort lui a été fait, mais qu'il aille déposer une plainte, qu'il aille à la justice. Mais ils n'ont pas à se faire justice soi-même, sinon on serait dans l'anarchie. Tout à fait. On est dans un pays de droit, donc on n'est pas dans un pays anarchique. Donc il faut que ceux qui estiment que des torts leur ont été faits, mais qui déposent plainte à la police, il y a des autorités policières qui sont là, des autorités de gendarmerie qui sont là pour recueillir ces plaintes-là. Et donc il n'est pas acceptable en tous les cas que ces jeunes s'adonnent à de telles violences. Parce qu'après ça devient une sorte de mode. Tout à fait. Et après on met ça sur les réseaux sociaux pour essayer de montrer à tout le monde qu'on n'a peur de rien, qu'on peut tout faire et qu'on est presque on ne peut pas être puni. Non, il faut que cela cesse. Et donc je ne sais pas ce que va décider cette personne, mais en tous les cas, ces faits qui ont été commis sont des faits qui sont punis par la loi pénale. Vous êtes dans plusieurs dossiers, dans les dossiers souvent des problèmes de conflit d'héritage, dans des dossiers de divorce, et un peu partout. Vous êtes dans plusieurs dossiers autres. J'aimerais savoir, Mathieu, j'aimerais que le contact aussi du cabinet du maître Dogo soit affiché, parce que plusieurs personnes me contactent, me disent, mais en général, nous avons reçu la dernière fois maître Dogo, nous avons aimé sa manière de défendre son intégrité, sa façon souvent de s'impliquer, et autres. Mais j'aimerais savoir pourquoi souvent vous avez à cœur de prendre des dossiers en main gratuitement, pour certains cas, hein, pas tous les cas et autres. Quel est votre rêve pour la justice de Côte d'Ivoire? Non mais j'ai horreur de l'injustice, bien évidemment. Tout à fait. Comme tous mes confrères d'ailleurs, hein. Personne ne peut aimer l'injustice. Parce que vous avez fait vos études en France, vous avez commencé d'abord à servir au niveau de la France, vous avez décidé de venir en Côte d'Ivoire sur l'appel du chef de l'État pour vous allez mettre votre compétence au service de la nation. Tout à fait. Moi, j'étais au barreau, j'ai été inscrit dans un barreau français. Tout à fait. J'ai exercé en France pendant 24 ans. Oh là là. Et j'ai décidé donc de rentrer dans mon pays, parce que j'estime que j'ai aussi le droit de venir défendre mes compatriotes. Et vous êtes docteur en droit? Je suis docteur en droit, bien évidemment. Ok. De l'université de Nice, Sophie Antipolis. Et donc, je suis en Côte d'Ivoire. Bien évidemment, je suis inscrit auprès de la cour d'appel d'Abidjan. Et donc, ce genre de comportement me heurte à un plus haut point. Et c'est vrai qu'en France, j'ai eu à défendre des cas de femmes qui avaient été battues, violées. Et je les ai défendues parce que je n'accepte pas ce genre de comportement, à la vérité. Parce que j'estime que aucun comportement, en tout cas, ne mérite une telle violence. Surtout que nous avons des institutions, nous avons une justice qui fonctionne. Il n'est pas normal que les gens se fassent justice eux-mêmes. Merci beaucoup, merci beaucoup. Maïli, vous avez écouté l'avocat et autres. Vous êtes déterminé à aller jusqu'au bout. Je suis déterminé. Malgré qu'il est le père de vos 2 enfants. Je crois que Mohamed ne me laissera jamais tranquille. Tant que l'affaire ne sera pas entre les mains de la justice. C'est ce que je me dis. Et je me dis que même si là je me décide à laisser mon nom comme ça, je décide à abandonner toutes les charges, je décide à tout laisser, tout abandonner et écouter peut-être certaines personnes qui essaient de me parler. Je me dis que celui-là ne va jamais me laisser tranquille. J'aimerais que dans vos commentaires, vous puissiez me dire pour ou contre une poursuite judiciaire. J'aimerais que dans les commentaires, vous puissiez le crier et puis aussi partager la vidéo et autres. Seriez-vous prêt pour un face-à-face de vérité? Bien sûr. Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez être face à Mohamed?
Bien sûr. Dans un commissariat, dans une demande de juridiction. Je me dis que bien sûr. Bien sûr. D'abord, je tiens à saluer ton courage. Malgré ce que tu as vécu, tu gardes la tête haute. Oui, et tout ça, c'est grâce à ma copine Aurélie Fatiga, qui m'a beaucoup soutenue dans cette situation que je traverse en ce moment. Parce qu'elle a tout, en fait, elle fait tout pour... C'est elle qui a crié, c'est elle qui a fait la vidéo pour merci, dire merci. C'est pas ton coin d'où là. Si elle fait tout pour trouver quelque chose, pour me faire rire, elle fait tout. En fait, je sais pas comment t'expliquer. Parce que beaucoup de personnes ont vu la vidéo, disent mais elle est inconsciente, voilà. Elle sort d'une telle truc et autre, donc c'était juste pour te faire rire. C'est quelqu'un de très mal. Elle dédramatise tout. Tu vois elle m'appelle la mère. C'est une très jeune fille qui a 22 ans. C'est une commerçante, elle vend des vêtements. Elle a sa page. Mais elle t'appelle la mère. Elle m'appelle la mère. Non, c'est juste par expérience et puis... Oui, par expérience, bien sûr. Tu lui donnes beaucoup de conseils. Oui, et aujourd'hui... Tu lui as vendu la chose aussi. Non, c'est pas ça. Au fait, depuis... Elle a appris ça aussi, non? Non, pas... Non. Oh, elle a appris, elle a pas appris. Je t'explique, au fait. Elle a appris. Depuis elle m'a vu dans mon business où je vendais au marché de Makori. Et maintenant, je vous dis qu'elle tient aussi sa page de vente où elle vend des vêtements. AF Shop. Elle tient une boutique en ligne où elle vend ses vêtements. En prenant modèle sur toi. Oui, et puis aujourd'hui, ça va. Et je me dis que cette fille-là, elle est vraiment courageuse. Parce que... Dernière question. On te traite d'une géreuse de busy. Oui. J'ai vu les commentaires, on a vu tes photos et autres. Oui. Bon, c'est vraiment dit, je ne sais pas pourquoi ça. Mais je me dis que c'est dur à mon style, mon mode de vie. En ce moment, je peux dire que je vais super bien, vu que j'arrive déjà à dépendre de moi-même. Je suis indépendante parce que je tiens mon business qui est très rentable. Est-ce que tu n'as pas un réseau de petites? On t'appelle la mère. Toi, tu n'as pas un réseau, tu places les petites dans les mouvements. Non, mais pourquoi ça doit être moi qui place les petites dans les mouvements? On t'appelle la mère, puis t'as la chose, t'as l'eau là. En fait, c'est pas ça, en fait. Il me dit ce que je dis c'est l'esprit. Donc tu n'es pas dans ça. Je ne suis pas dans ça. Tes enfants sont chez qui actuellement? En ce moment, je suis en train de vous parler. Mes enfants sont chez les parents de Mohamed. Donc, de Mohamed? Oui. Tu veux récupérer tes enfants, mais bien sûr que je vais les récupérer. Je vais les récupérer à tout prix. Est-ce que je vous disais, je sais que j'étais chez mes parents avec mes enfants. Mais c'est vraiment dit, avec tout ce qui s'est passé dans notre famille, moi-même, ça me dérangeait tellement. Et comme Mohamed allait foutre la merde là-bas, donc j'ai décidé de quitter un peu la famille. Voilà, après je suis venue rester chez ma copine. Donc en ce moment, à Makori. Donc en ce moment, quand je ne suis pas stable, je n'ai pas encore pris mon appartement. Les enfants, ça fait maintenant 2 semaines que les enfants sont avec les parents de Mohamed. Je suis toujours chez ma copine Aurélie Fatiga. Donc j'attends maintenant pouvoir déménager, récupérer mes enfants, c'est tout. J'ai pas de problème. Mais dans ton business que tu vends, est-ce qu'il y a un numéro commercial? Si des gens veulent appeler tes articles pour te soutenir et autres, quel est le numéro sur lequel les gens peuvent te joindre? Bien sûr. On va avoir tes articles, les petits trucs, les petites astuces. Que toi, tu as les secrets, la mère, maman Likbia. Bien sûr, j'ai mon numéro de commerce qui est le 07 48 07 49 48 83 60. Voilà, comme je disais, le 07 49 48 83 60. C'est le seul numéro sur lequel tu peux passer ta commande. Passer la commande. Donc d'autres personnes vous exportez cela en Europe? Oui, c'est possible, oui. Ah d'accord. Vraiment, voici une jeune fille qui dit au lieu d'aller gérer les busy, je préfère vendre mes petits trucs pour manger. J'ai 2 enfants à 20 ans. Toi-même, il faut voir. Monsieur le procureur, monsieur le directeur de la police, monsieur le commandant supérieur de la gendarmerie, voici un dossier qui devient récurrent. On parle de menaces de mort, on parle de couteaux sur la gorge, on parle d'Aziz qui a été piqué 3 fois. Il sera obligé aussi de témoigner. Nous souhaitons que justice soit faite. Mais aussi, nous avons entendu une version. Si l'autre partie souhaiterait venir aussi donner sa version, nous n'allons pas prendre le soin de refuser. Moi, je veux vraiment même qu'ils viennent donner leur version. Tu veux qu'ils viennent donner leur version? Oui, je veux vraiment. Et après, tu viens face à face. Oui. Une émission face à face. Bien sûr. Abonnez-vous à la page. Vous avez été victime de ce genre de situation. Vous vivez une injustice. Vous avez une histoire à raconter. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous donne le numéro de ma secrétaire. 07 07 28 30 30. Vous souhaitez aussi lire le livre du général 07 07 28 30 30, tout en vous rappelant que le 18
juillet, nous aurons un rassemblement extrêmement dangereux avec le général à partir de 14h, dimanche 18. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous avoir suivis. L'histoire de Maïli, dit Maman Lipia, est une histoire de beaucoup de jeunes filles qui, à partir de l'âge de 16 ans, 17 ans, croient au grand amour, prennent des grossesses et après ont l'impression que leur vie devient un cauchemar. Elles sont en prise à des hommes qui pensent avoir tous les droits sur leur vie et leur avenir. Nous demandons maintenant, en Côte d'Ivoire, que justice soit faite. Nos filles et nos femmes ont besoin d'être protégées. Madame le ministre des Femmes, voici un dossier. Maman Kandia Kamara, voici un dossier que nous présentons dans votre main. Maïli n'est pas une jeune fille parfaite. Elle dit, j'aime la vie, elle assume, c'est son droit. Elle n'est pas, amen, alléluia, elle n'est pas une sœur qui travaille dans un couvent, mais elle a le droit d'aimer qui elle veut, d'aller où elle veut, de sortir avec qui elle veut, c'est le droit de son corps. Pour son choix, on ne doit en aucun cas, 1, lui priver de sa liberté, 2, l'humilier, et 3, la battre. C'est un grave délit en Côte d'Ivoire qui est puni par la loi. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous souhaite une très bonne soirée. Rendez-vous ce dimanche à partir de 20h. Quel est ton mot de fin que tu souhaiterais dire à toutes les jeunes filles, à toutes ces personnes qui te voient et qui te parlent, d'autres qui t'accusent, d'autres qui te soutiennent? Qu'est-ce que tu souhaiterais dire, Maïli? Regarde la caméra et parle avec ton cœur. À vrai dire, après tout ce qui s'est passé depuis tout ce temps, je peux dire que je suis quelqu'un de très forte, mentalement surtout. Je suis très forte mentalement. J'ai beaucoup de courage, j'ai beaucoup d'ambition. J'ai envie de réussir. Tu as ton passeport? Bon, pas encore. Mais Mohamed l'a déchiré, en fait. Mohamed l'a déchiré. Attendez, avec mon permis. Attendez. Parce que là, on a face encore d'un délit. Hein. Vous aviez un passeport? Oui, il a déchiré. Il a déchiré votre passeport? Waouh! Il a déchiré, en fait, comme c'était lui qui avait fait les démarches de mon passeport. Vu qu'il voulait tout me prendre. C'est pas un droit. Il voulait tout me prendre. Une pièce appartenant à l'État de Côte d'Ivoire, personne n'a le droit de détruire cela. J'aimerais m'adresser aux agents de voyage. Offrez-lui un voyage, s'il vous plaît, à Dubaï, qu'elle aille se reposer un peu, Maïli. N'est-ce pas? Tu as besoin de vacances? C'est possible. C'est possible.